Ce week-end, prenez la clé des champs. On se retrouve à Saint-Pierre-d'Albigny pour une émission spéciale avec Mickaël, qui est le propriétaire des ruchers de Comte-de-Savoie. Donc on va parler forcément miel, mais pas que. Mickaël, bonjour. Bonjour. Non, on va parler miel, gelée royale et de tous mes collègues qui sont venus pour Bienvenue à la ferme. Alors si 7 producteurs se sont réunis, je vous propose de vivre au rythme du pain, du vin, du fromage, du punch et de la bonne viande. C'est maintenant. Pour bien commencer nos dégustations, on va retrouver Odile Jésus. Bonjour, vous êtes de Montbéliard. Tout à fait. Alors vous êtes paysanne et en plus vous êtes boulangère. Ouais, Comment paysanne boulangère on dit aujourd'hui. On est de plus en plus nombreux pour ça en fait, à cultiver nos céréales et à fabriquer, donc transformer le blé en farine et à fabriquer. Donc là on a différents pains, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu différents pains, c'est la même pâte de base, donc c'est un pain au pur levain. Et on a une pâte de base et après on rajoute des fruits, des amandes, des olives selon le type de pain qu'on veut faire. Ça donne envie. Hein. Et allez-y, goûtez. Alors, on va goûter tout à l'heure, pas de souci. En tout cas, bravo. Hein, et puis ça se passe bien l'exploitation. C'est 2 fois par semaine que vous produisez du pain. Je fabrique 2 fois par semaine, oui. Parce que j'ai un four à bois aussi. Donc quand on est paysan boulanger, il faut passer du temps sur les cultures, à faire du bois et à la vente. Donc c'est ce qui occupe bien quand même. Alors Mickaël, on a parlé pain, maintenant on va aller retrouver du bon vin, du vin de Cruet, puisque vous le savez, du côté de Saint-Pierre-d'Albigny, on a quand même beaucoup de vignes. Et là c'est Philippe Grisard qui va sans doute nous parler de bons produits. Tout à fait, donc pourquoi Philippe ? Parce que j'ai travaillé chez lui avant de m'installer et c'est lui qui m'a beaucoup aidé dans mon installation. Voilà. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Allez, on peut enlever le masque pour déguster un verre là ? Allez. Voilà. Qu'est-ce que vous me faites déguster là ? Alors on a la chance d'avoir plein de cépages différents. Le blanc c'est plutôt le matin, mais on a la chance d'avoir des rouges sur nos coteaux avec la mondeuse, des persans qui sont... L'audacieuse c'est quoi là ? Je vois écrit audacieuse. Alors voilà, l'audacieuse, donc en fait faire du vin c'est faire un vin qui est l'expression d'un cépage ou d'un terroir. Et l'audacieuse elle est produite sur la petite commune de Saint-Jean-de-la-Porte, sur un contexte de moraine glaciaire avec le cépage mondeuse. Montrez à la caméra là-bas parce que... Hop là. Voilà. Et on goûte quoi là ? Non, parce que nous, on est venus pour goûter aussi. Hein. Une roussette de Savoie, par exemple. Vous gênez pas, hein. Servez-nous un verre, là. Comme je vous ai vu venir. Ah, d'accord. C'est mon verre, ça ? Allez, Mickaël. Allez. Bon, c'est comme ça, dans toutes les fermes de Savoie, Haute-Savoie et Isère, hein, Mickaël. Hein. On peut déguster, découvrir des producteurs. Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs fermes qui sont ouvertes. Vous pouvez retrouver les dépliants ou sur Internet sur Bienvenue à la ferme. Et vous retrouverez toutes les fermes que vous pourrez visiter durant tout le week-end. On trinque, hein. Pas gêné. Hein. Donc... Philippe, la vendange s'est bien passée, les vendanges sont bien passées ? Alors voilà, tout le travail de l'année, au mois de septembre, on a fait nos vendanges, on vient de finir le 1er octobre, donc ça s'est très bien passé. On est content avec les grosses chaleurs, tous les nouveaux aléas climatiques qu'on a, on est très content d'avoir rentré à l'abri et aujourd'hui commence l'autre métier, donc faire du vin, donc les vins fermentent, ils sont dans nos caves à l'abri des aléas climatiques. Merci Philippe. Alors après le vin, on va remettre les masques parce qu'on va découvrir le fromage. Et là, nous avons Mélanie qui nous attend. Allez, je remets le masque parce qu'on s'approche. On se rapproche des produits. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de cette production. Alors vous êtes en Maurienne, à Saint-Avre, juste à côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, 10 minutes de Saint-Jean-de-Maurienne. En fait, c'est pas vous qui faites toute cette production, c'est votre mari et son frère. Son frère, c'est ça. C'est ça, ils font sur la commune de Saint-Avre. Et en différents, vous avez du gruyère, de la tome, de la raclette et du sérac. D'accord. Et la production, ça se passe bien ? Ça va. Vous faisiez combien de tomes par an ? Ils fabriquent une semaine par mois, donc en moyenne, voilà, ils fabriquent à peu près 700-800 litres par jour. Là, j'imagine que les vaches sont redescendues des montagnes ? Voilà, c'est ça, elles sont redescendues la semaine dernière et là, elles sont sur Saint-Avre maintenant. Bon voilà un petit clin d'œil fromage parce que si on parle pas de fromage en Savoie ça va pas. Hein. À tout à l'heure peut-être pour des dégustations. Et puis là c'est un peu original ce qui nous arrive Mickaël, c'est un autre producteur, un autre exploitant. Oui, c'est notre ami Serge de Châteauneuf, Bourgneuf. Il fait du punch, voilà. Alors Serge, vous faites du punch, vous avez le punch mais vous faites du punch. Alors vous importez du rhum et après vous mélangez les substances. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, disons que c'est de la transformation. C'est plus qu'un simple mélange, mais c'est sur ce principe-là effectivement que je fabrique. Rhum importé de Guadeloupe, transformation de fruits, le savoir-faire fait ensuite avec les phases de transformation
voilà, vous permet donc de voir ce résultat final. Alors, il y a de la mangue, il y a du citron vert, il y a du gingembre, de la framboise myrtille. Ça fait pas mal de variétés tout ça. Oui, je m'adapte aux saisons, donc c'est plus trop la saison des framboises, donc j'ai eu pas mal de fruits rouges. Donc j'ai aussi une gamme locale, donc framboise, cassis, myrtille, et puis une gamme exotique. Donc chaque petite pointe ramène un petit peu de soleil. Bravo. Et puis à tout à l'heure pour la dégustation, mais après l'émission, parce que le punch, ça casse un peu quand même. On va s'installer, Mickaël. On a réalisé bien. un mini plateau pour retrouver un vrai fermier rugbyman. Ça va, Jérôme? Ça va? Allez, on peut... Bas les masques. Bas les masques. Ah, bah, Ouais. je l'ai déjà enlevé. Bon, Jérôme, production de viande du côté d'Albertville, à Saint-Vital, à Mercury, à Ugine. 90 vaches, c'est ça? Oui, 90 têtes. On peut parler donc veau, genisse, vache. Vous m'avez parlé, le site est sur Saint-Vital. Après, voilà, toutes les communes que vous avez citées, c'est pour entretenir le paysage avec les terrains qu'on aborde pour les animaux et pour la production des fourrages pour l'hiver. Donc voilà, on est un petit peu, on peut dire, sur la combe de Savoie. Alors parlons de la bonne viande. Comment on reconnaît une bonne viande? C'est compliqué pour les consommateurs parfois. Bah, tout d'abord, faut l'acheter assez proche de chez soi-même pour que la viande, on peut dire, vienne du local. Après, pour nous, c'est de la tendreté plus on peut dire tendresse plus un persillé qu'on peut voir, mais qui sera pas jaune, qui sera assez fin pour avoir le goût à la bouche. Alors aujourd'hui, l'exploitation avec cette période post-Covid, ça se passe comme d'habitude, parce qu'en fait le quotidien de l'agriculture se poursuit normalement, non? Ben, pour nous agriculteurs avec des animaux, donc c'est du vivant, donc c'est 7 jours sur 7, 24 heures, voilà, 365 jours de l'année. Et pour nous, il y a eu Covid, il y a eu confinement, pas confinement, les animaux, fallait s'en occuper, donc pour nous, ça n'a pas changé. La production, c'est charolaise? Charolaise et blonde d'Aquitaine, justement quand on reparle de qualité, pour une finesse de grain, et puis l'amour aussi de la race blonde d'Aquitaine. Le quotidien de ces vaches? Quotidien, donc période estivale à l'herbe en montagne, et puis période hivernale, on va dire de décembre à Saint-Maur, de décembre à avril, où on a un climat qui est assez pluvieux et neigeux, donc elles sont dans l'étable à Saint-Vital justement, avec alimentées au fourrage qu'on fait sur l'exploitation. Ouais. Alors on retrouve votre viande, Jérôme? On a une grosse partie en vente directe, donc en site internet. Donc les gens. C'est quoi le nom du site? Reste Jérôme, vente directe à la ferme. Donc on peut retrouver ma viande là. On peut retrouver aussi ma viande dans certains bouchers. Donc en Maurienne avec Lionel Rito à Saint-Jean-de-Maurienne, Dominique Mestre à la Chambre, du côté de La Rochette Alvar avec la boîte à meux de Bruno, et puis Sébastien Roux de Aigues Blanches. Alors c'est bien sûr un week-end exceptionnel où pendant 2 jours vous êtes installés ici à Saint-Pierre-d'Albigny. Bien sûr, on a fait le choix d'être tous ensemble justement pour être plus forts ensemble. Les gens, dès qu'ils viennent avec leur voiture, qui peuvent avoir plusieurs choix à faire pour trouver tous les produits locaux. Et puis on a été aussi intelligent à se mettre ensemble, parce que on va dire on n'est pas beaucoup suivi par nos élus. Donc je trouve que pour réussir, sans eux, faut se mettre ensemble. Vous n'êtes pas bien suivi par les élus, sans faire de politique, mais... On va pas, sinon ça va aller loin, mais on va dire qu'on n'est pas beaucoup suivi. On a des produits, on est capable de produire. Par contre, c'est à nous d'aller chercher notre vente. On n'est pas pu s'aider à trouver, ça serait tellement simple. On parle de nos cantines, on parle de nos enfants, et on n'est pas capable d'apporter nos produits, justement. Ah, ça c'est le petit qui arrive. Voilà. En parlant d'enfants, Ouais. voilà. Futur agriculteur voilà. ou rugbyman, verra. on ne sait pas. Au rugbyman, oui. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est apporter de la nourriture à nos enfants. Et quand on voit que c'est voté à enlever de la viande de porc dans nos écoles, on est contre ça. Et justement, on veut qu'ils mangent bon, pour qu'ils mangent bon et qu'ils fassent marcher la production locale. Plus tard, ça sera eux. Donc voilà, pour moi, c'est là-dessus qu'on n'est pas suivi du tout. Et il y aura un gros travail à faire là-dessus.
Prenez la clé des champs, c'est tout d'abord l'occasion de découvrir de vrais producteurs. C'est ce qu'on fait aujourd'hui à Saint-Pierre-d'Albigny, mais on précise bien que ça se passe pareil en Haute-Savoie, bien sûr sur toute la Savoie, et en Isère. C'est vraiment un collectif qui s'organise. Et habituellement, on connaît Prenez la clé des champs au mois de mai, mais là, on fait aussi une opération au mois d'août. C'est pour ça qu'on réalise cette émission. Voilà, normalement, dans la tête des gens, c'est souvent mai, mais il faut savoir que Savoie Haute-Savoie, par le biais de la Chambre d'agriculture qui organise tout ça, c'est aussi en octobre. Voilà, donc le premier week-end d'octobre. Voilà. Donc, ce samedi et dimanche, allez-y. Et si vous n'êtes pas loin de Saint-Pierre-d'Albigny, faites quelques kilomètres, vous allez voir plein de producteurs. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, Michael, on va reprendre nos masques, on va rentrer à l'intérieur parce que Michael est un grand pro du miel. Attention, 500 ruches. Et ça mérite quand même le détour. Merci Jérôme, à tout à l'heure parce que je sais qu'il y a un stand à l'intérieur. Merci, on va se retrouver. Bye. Donc là, on va rentrer dans notre magasin qu'on ouvre tous les samedis matins, où on vous présente tous nos différents produits. Non, bienvenue chez vous. Merci. Faites-vous plaisir, rentrez. Alors on a d'abord les miels de plaine. Oui, alors quand on rentre dans le magasin, on a déjà la première chose, la gelée royale, GRF, gelée royale française. Donc ça, c'est notre point fort. C'est qu'on est producteur de gelée royale française, on est une centaine en France et notre point est central dans le magasin. Ensuite, dès qu'on arrive sur le côté, on a tous les miels de plaine. Acacia, crémeux, tilleul, châtaignier. Forêt. Voilà, châtaignier forêt. J'imagine que la densité du goût est bien c'est le plus fort de tous, celui-ci. Ensuite, nous avons les 4 miels de montagne que je produis parce que, comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans la viticulture. Donc, en termes de terroir, de cépage, et là, dans le miel, c'est pareil. Suivant les altitudes, on n'a pas les mêmes plantes. Étant accompagnateur en montagne aussi, on a bien cette diversité. Donc, on a 600, 1000, 1500 et 2000 mètres d'altitude. 500 ruches, ça représente combien de kilos de miel à l'année, ça? Ça dépend les années. On a des années où on a produit très très peu. Cette année, c'est une année qui tourne assez bien. On finit bien. On est bien content. Et en fait, ça dépend un peu de tout. Je ne vais pas dire que c'est général pour tout le monde, mais nous, on est assez contents. On est autour de 8 tonnes de miel. Voilà. On fait du sapin qu'on va faire dans le Jura, de la lavande qu'on fait au pied du Mont Ventoux à Sceaux. Et là, on sort du magasin et on arrive dans notre atelier. Voilà. L'atelier, l'exploitation qui est un peu transformée aujourd'hui en, comment dirais-je, en visite, voilà, parce que en fait, le but pour les gens aujourd'hui, c'est de faire la visite, donc toutes les heures. Et donc, on fait le tour complet. Et on passe par la miellerie parce que c'est quand même là qu'on extrait tout le miel. Alors la miellerie, comment ça se passe, la vie dans la miellerie? Alors la vie dans la miellerie, déjà nous on le fait surtout la nuit parce que le jour on est dans les ruches, voilà. Et donc on amène les cadres, on désopercule, ensuite on extrait grâce à un extracteur, ensuite ça passe dans un maturateur pour laisser le miel mûrir. Donc se séparer des différentes petites particules de cire qu'il peut y avoir dedans. Et ensuite, on le stocke en fût. Voilà. Et les gens donc finissent la visite et reviennent dans cette partie pour faire une dégustation. Voilà. Et ça déguste, hein? Alors ça déguste. C'est un peu compliqué cette année. On est obligé avec le Covid de faire nous-mêmes les dégustations. Avant, c'était en libre service. Mais voilà, c'est les aléas, il faut faire avec. Bon, comment vous le trouvez, monsieur le miel? Ah, il est super bon. Super bon. C'est une très bonne maison. On va pas vous reconnaître avec le masque. Vous pouvez dire la vérité. Ouais, il est bon. C'est très bon. Très bon miel. Ouais, vous avez le sourire, ça se voit. Merci, bonne dégustation. Et puis, il y a miel, et puis il y a aussi la gelée. C'est totalement différent. Oui, la gelée, c'est totalement différent. C'est ce qui permet aux abeilles de renouveler et de créer des reines. Donc la reine, c'est un des individus parmi tous les œufs et toutes les larves qu'il peut y avoir dans la ruche. Cet individu est nourri par la gelée royale et ça va devenir la future reine de la colonie. Vous avez installé une petite table et tout au long de ce week-end, il y a des ateliers pour... voilà, donc vous pouvez, on va tout expliquer et après vous pouvez retrouver une vidéo qu'on a fait il y a 2 semaines de ça qui est sortie sur Une saison aux abeilles qui explique pendant 1h30 l'ensemble du travail de la gelée royale. Et puis on a notre atelier qui est juste derrière où les gens vont pouvoir aller dedans et faire s'exercer pour voir comment c'est compliqué de rester 4 heures sous une loupe pour faire du travail très minutieux. Michael, voilà. On fait demi-tour pour se retrouver devant un atelier qui est très, très ludique. Oui, donc là, en fait, tout à l'heure, on a parlé de la miellerie et au début de la miellerie, je vous ai parlé de la désoperculation. Donc, c'est le but de retirer une petite particule de cire qui se trouve sur le cadre
Et cette particule, rien n'est perdu dans l'apiculture, donc on la récupère. Et une fois qu'on l'a, on la fond dans une chaudière. Ensuite, on en sort un gros bloc comme ceci, enfin D'accord. plein de gros blocs. On peut voir, là, à l'écran. Voilà. Et ensuite, on l'envoie à un cirier qui, lui, nous refait des plaques de cire pour remettre sur les cadres. Et ensuite, tout est ciré et vous pouvez avoir C'est tous les stocké cadres là-haut. Et après, ça repart dans la ruche pour que les abeilles aient une structure prête pour travailler ça bien. prend du temps de faire du miel. Hein. Oui, non, mais on se rend pas compte. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un travail. On transhume la nuit, on est dans les ruches le jour. Ensuite, quand il faut extraire, on est dans la ruche pour l'extraction. Et après, il y a toute la partie vente, mise en pot. Voilà, donc c'est un travail complet. Bon, on va retrouver la famille Ray et Marine qui fait la marchande. Ouais. Parce que quand il fait du rugby, il faut bien s'occuper des vaches. Oui, tout à fait. Du coup, c'est moi qui prends le relais. J'assure principalement donc, tout ce qui est vente directe, que ce soit en livraison ou sur les foires et les marchés. Et donc, toujours au plus près des personnes. Alors là, les premiers invités, si je puis dire, les premiers visiteurs, les échos. Et pour le moment, ils ont l'air très satisfaits donc, de l'accueil de Michael, de la visite et de la diversité qu'il y a au niveau des producteurs présents. Et puis très contents de nous retrouver aussi. Certains avaient déjà commandé via notre site internet et donc n'avaient plus qu'à retirer leur commande aujourd'hui. Un commentaire à chaud là, Jérôme, sur les différentes viandes. Est-ce qu'on peut présenter un peu les... On peut en sortir un parce que c'est tout... Donc Montre à la caméra. présenté sous vide étiqueté. Donc là du bourguignon. Donc avec le temps actuellement, ce serait plus tout ce qui est à mijoter, bourguignon, roast beef, fondu. Et après vous avez une partie tout ce qui est veau et encore pour les attendants de l'ossobuco. Donc voilà, ceux qui sont plus amateurs de veau, avec rôti de veau, blanquette de veau, noix de veau. Pour ceux qui croient encore tout ce qui est côte de bœuf avec un peu de soleil aujourd'hui. Et puis voilà, pour finir avec des faux filets, des steaks, pavé de rhum steak, tourne d'eau. Donc on a une gamme assez diverse pour satisfaire le maximum de personnes. Bon, ça met en appétit. Hein. Et si on continuait, il y aurait peut-être les recettes aussi qui vont avec. Mais ça sera pour une autre émission. Voilà. On viendra directement à l'exploitation pour ça. Merci. Bon, Michael, Oui, il y a tout ce qu'il faut ici. il y a tout. On a de quoi faire un repas complet. Et Parce puis on voit qu'il y a- qu'en plus, vous avez le gâteau au miel pour finir. Le gâteau au miel. Voilà, il est où, qui celui-là est vendu là, à la D'accord. sortie du magasin. Et pour accompagner la viande, vous avez la moutarde au miel en grains anciens. Vous Et, avez retrouvé voilà. maille à l'abeille en plus. Et maille à l'abeille, bien évidemment. Il est où ce gâteau là Il est là-bas sur le... C'est convoité. Hein. Voilà, c'est très convoité. Ouais. On a de la chance. Bon, mesdames, vous faites vos courses là Bonjour mesdames. Ça se passe bien les courses Ça se passe très très bien. Qu'est-ce que vous avez acheté vous, dites-moi Du pollen. Du pollen. Et vous Du pollen frais. D'accord. Bon et vous, un peu de miel, c'est ça Un peu de miel, oui, voilà, exactement. Je l'ai dégusté, il est très très bon. Déguster, c'est adopter, hein, c'est ce qu'on dit en général. Bon, merci, bonne continuation, bon week-end. Voilà, là on peut enlever les masques puisqu'on est de nouveau dehors. Le pain, vous l'avez bien compris que nous avons du pain bien de chez nous avec Odile, et aux amandes, aux olives, noix, nature, etc. Du bon vin, on va peut-être retrouver notre ami Philippe. Philippe, on est encore en direct là. Allez, prépare les dios, c'est bon signe aussi, parce que c'est vrai que le vin avec le dio, ça va pas mal. Bon, on a dégusté un blanc tout à l'heure avec Michael, on voudrait peut-être bien goûter un rouge maintenant, parce qu'on va quand même pas se laisser aller. On va goûter une mondeuse de Savoie, justement, celle qu'on a parlé tout à l'heure, produite sur le territoire de Saint-Jean-de-la-Porte. Allez, on y va. Donc on rappelle que la clé d'échange c'est jusqu'à dimanche soir. Tout à fait. Là nous sommes à Saint-Pierre-d'Albigny, donc c'est facile à trouver, on rappelle l'adresse. 20 rue du Marais-Cendre, en plein dans la zone de Saint-Pierre, en bas du village. Voilà, le long de la route. Tout est bien indiqué. C'est plutôt bien fléché, ouais. Oui, voilà. Ouais, j'ai trouvé facilement. Très bien, Sans GPS, super. Ça veut dire bon. que le patron a fait bien le boulot. Voilà un viticulteur en pleine action. Ah ça il sait faire. On me fait surprendre, et un viticulteur qui se fait surprendre. Mais nous on aime bien surprendre sur sa vanille. Avec plaisir. Allez, on y va, hop là. Parce qu'après il faut qu'on goûte le punch. On y va ? Allez. Allez, santé. Au viticulteur, au vin de Savoie. Un petit clin d'œil à nos amis des vins de Savoie qui disent dans les émissions faut qu'on présente du vin. Bah là on en présente. Et il est bon quoi ? Ah, il est parfait. Allez, on le finira tout à l'heure parce qu'il faut qu'on goûte le punch maintenant.
Je Allez. sais pas si les mélanges sont bons, hein, mais... Bon, le fromage, on y est passé, on y repassera. Hein. De Saint-Avre, attention, hein, avec les deux frangins qui travaillent. Et puis Serge, on va balayer les masses parce que là, il faut nous servir un verre. J'ai oublié les pailles. Donc, Ah ben, alors, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Avec modération, hein. là, j'ai pas tous mes parfums. Bon, on arrive à une fin de saison, donc tout n'est pas disponible. Vous avez droit jusqu'à combien de parfums? 4, 5, 6? Alors, juste un là, parce qu'on est en direct, après on va dire qu'on est des alcooliques, donc c'est pas bon pour l'image. Si on veut se démarquer, si on veut vraiment se démarquer de tous les parfums que j'ai sortis depuis le début, il y en a un qui est surprenant. Alors, il a sa boîte à bonheur. Là, voilà, ça c'est ma boîte à outils réfrigérée. Et donc celui-là est surprenant, c'est du gingembre. Eh ben, on y va pour du gingembre. Et le gingembre, ça pique. Mais c'est tellement bon. Là, ça pique. D'accord. Ça pique un petit peu, ça a du caractère, normal. C'est le roi des Vous sauces. aussi, vous avez du caractère, non? Exactement, il en fait un peu. Un Guadeloupéen qui devient savoyard, il a forcément du caractère. Forcément. Hein. Et celui-là, je l'appelle le roi des sommets. Le roi des sommets. Le roi des sommets. Il est fabriqué au pied de la montagne. Alors, vous êtes... On est prêt, on est chaud là. On est deux à l'écran et on est au moins trois dans les coulisses. On va faire goûter donc déjà à Michael qui aime... Un fond, hein. Parce qu'il connaît pas Mickaël. Non, Michael, non. Mickaël. C'est vrai ce mensonge? Non, c'est une blague. On se retrouve sur tous les marchés, donc non. Ouais, parce que toute l'année, comment ça se passe pour tous ces producteurs? Parce qu'il faut se faire connaître et reconnaître. Hein. Voilà, donc nous, comme disait Jérôme, à la vôtre, en fait, il faut qu'on vende nos produits et on n'est pas... Enfin, faut qu'on se démarque par nous-mêmes, donc on fait beaucoup de marchés. Et on va à la rencontre des clients et puis moi après j'ai mon magasin sur place. Donc pour aller chercher les nouveaux clients et au magasin, il faut quand même qu'on se fasse connaître. Donc il y a Internet qui marche très bien. Vous pouvez aller sur les sites des différentes personnes que vous aurez ici, dont le nôtre, Rucher de la Combe de Savoie. Mais après, c'est le bouche à oreille, le sourire. Donc là, le sourire, ça passe un peu moins avec les masques, mais c'est très important. Si, on a les yeux bridés, ça se voit quand on sourit. Donc non, c'est le sourire, le contact et du coup, et puis un bon produit et après les gens finissent par nous reconnaître et nous voir. Je confirme, Serge, il pique un peu. Hein. J'ai pris une goutte parce que je veux marcher droit jusqu'à la fin de l'émission. Hein. On va encore traverser la cour là. C'est tonique. Allongé avec une petite pointe de café aussi, c'est intéressant. Allez, merci et bonne continuation, bon week-end. Voilà, on a fait un petit tour des lieux. Je pense qu'on a quasiment tout dit. La meilleure chose, c'est pas de nous écouter, de nous regarder, c'est de venir ici et aller chez tous les producteurs de Savoie et Haute-Savoie. Vous savez que sur Savoie News, avec la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, on tente de vous informer au plus. Il y a des enfants qui sont là, qui jouent, il y a même des jeux. Et puis, on va finir par là où on a commencé, c'est-à-dire avec les ruches que vous avez installées. À côté des abeilles qui sont en pleine activité, voilà, il y a le soleil qui est là et du coup, elles sortent sans problème autour de nous. Voilà, c'est de la génétique que l'on suit et du coup elles ont une douceur qui est assez intéressante dans le travail. Voilà. Prenez la clé des champs ce week-end, c'est jusqu'à dimanche soir. Michael, merci pour cette visite. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Et puis à très bientôt à tout le monde. Venez nombreux.